Je vérifie ça dans la Bible. Voilà pourquoi tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible ajoute, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Ce matin, je suis en train de te parler de t'ouvrir au miracle de Dieu. Amen. Si tu ne t'ouvres pas, rien ne va se passer. Amen. Tu pourras faire 20 ans, 50 ans à l'église, rien ne va se passer. Une seule est venue me voir. Papa, prie pour moi. J'ai besoin du mariage, 34 ans. Sans travail aux États-Unis, sans papier aux États-Unis, sans fiancé. J'ai rien, papa. S'il te plaît. Je lui pose la question, ma fille. As-tu un boyfriend? En d'autres termes, as-tu un copain? Il dit oui, papa. J'ai dit, mon Dieu, on ne l'aide pas. Tu veux que Dieu puisse te sauver de ça? Commence par te séparer de ce garçon, parce que ça, c'est le péché. Mais les fiançailles d'aujourd'hui, j'aimerais parler à nos jeunes garçons et nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Il y a des choses dans les fiançailles qu'on ne touche pas, c'est le sexe. Dites Amen. Amen. Si quelqu'un te dit que non, avant d'épouser une femme, tu dois la connaître sexuellement, fouille ces messieurs-là, c'est un démon. Amen. Parce qu'il t'apprend la mort. Bien-aimé, il y a d'autres péchés qu'on joue avec, mais ce n'est pas le péché d'impudicité, d'adultère. La Bible dit fouillez. Les autres péchés, tu peux abandonner facilement. Mais celui-là, la Bible dit quoi? Fouiller. Quand Dieu parle, la Bible dit de fouiller. Mais toi, quelqu'un te dit que non. Est-ce que vous savez que le sexe avant le mariage, c'est l'impudicité? C'est un péché. Donc quand quelqu'un te dit que tu dois goûter la femme avant de l'épouser, bien, mais il te pousse à quoi? Et mets-toi en tête que si Jésus venait à cette minute-là, tu vas quoi? En enfer. Ça, c'est le faux évangile aujourd'hui, que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, je ne sais pas poussés par quel zèle démoniaque, ils commencent à encourager le péché dans l'église. Alors, tu es en train de pousser le frère et la soeur, ils vont goûter à combien de marmites? Hein? Parce que oh, si vous n'êtes pas compatibles, d'où le frère, il prend telle soeur, il sort avec. Il va finir toutes les soeurs de l'église. Et toi, la soeur, tu vas finir tous les garçons de quoi? Parce que tu es en train de savoir qui est compatible à qui. Vous ne voyez pas que c'est la folie, ça? C'est même contre la Bible. J'ai dit à la soeur, mon Dieu, on l'aide de penser à prendre le quoi? À laisser. 2 semaines après, la soeur m'appelle, moi j'habite Montréal, la soeur habite à New York. Je dis non papa, j'ai pris la décision, j'ai abandonné le monsieur, j'ai dit amen. Comme tu l'as abandonné, voici le programme de prière, tu vas faire telle prière de repentance, voilà, pendant 21 jours. Bien aimé, le jour où la soeur, j'ai prié pour elle, c'est le jour où Dieu délivre cette fille. Amen. C'est pour cela que je vous dis, quand vous faites confiance à votre pasteur, Dieu ne vous conduira jamais en erreur. Amen. Dites Amen. Amen. Le problème, c'est vous-même dans votre tête. Vous ne croyez même jamais. Vous ne faites jamais confiance à votre pasteur. Et quand tu vas te confier à lui, il te parle, tu doutes même de ce qu'il te dit. Tu fais objection même à ce qu'il te dit. Tu dis oui papa, mais quand tu sors, tu fais quoi? Cette soeur a obéi scrupuleusement. Bien aimé, j'ai prié pour elle comme aujourd'hui. 48 heures après, Dieu lui a donné le mariage. Amen. Et les choses sont allées vite, à tel point que dans moins de 3 mois, pas seulement elle a eu le mariage, elle a conçu, pas seulement elle a conçu, elle a eu le permis de travail et elle a eu la green card américaine. Amen. Dans moins de 3 mois. Dans moins de quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance. Ce garçon a reçu la guérison. Parce qu'il a fait confiance à Jésus. Jésus l'a pris par la main. Il n'a pas quoi? Résisté.
Il l'a amené hors de quoi? Et Jésus lui a dit, ouvre-toi toi-même. Bien aimé, les choses se bloquent, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons notre formule quoi? Dans la tête. Jésus a dit à ce monsieur, ouvre-toi. Ouvre-toi. Quelqu'un qui s'est ouvert, c'est quelqu'un qui aime écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu prends plus de plaisir à la cité qu'à écouter la parole quoi? Pour preuve, même sur ta page Facebook, on ne voit jamais l'image de l'église. Tu publies plus autre chose que même l'image de quoi? Amen. Ça montre ton identité aussi. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui aime aussi son église. Amen. Aimer son église, c'est aimer le bien, l'avancement de cette église. Amen. Moi, ces jours-ci, je suis en mode de nettoyage sur Facebook. Donc, tu n'aimes pas mes affaires, tu n'es plus mon ami. Je t'efface. Comment moi-même, le jour de ton anniversaire, je te souhaite bon anniversaire, mais toi-même, le jour de mon anniversaire, tu me souhaites. On est amis à moi. Hein? On est amis. Un ami, c'est quelqu'un qui apprécie même ce que tu fais, non? Je publie mes affaires chrétiennes, tu ne fais même pas des commentaires, tu n'aimes pas, je t'efface. Tu remplis ma page pour rien. Un jour, j'ai effacé le président de la communauté congolaise à Montréal. Les deux présidents, Congo, Kinshasa et Brazza. Parce que moi, chaque 5 heures du matin, dès que j'ai fini de faire ma lecture de la Bible, j'envoie tous mes amis sur WhatsApp. Même ceux qui sont en Afrique, je t'envoie le verset biblique. Les deux m'ont appelé. Ah, Bishop, toi aussi, tu nous réveilles chaque matin. J'ai dit, mon ami, tu m'appelles qui? Oui, je suis pasteur, non? Toi et moi, on sera des amis sur base de quoi? Hein? On est des amis sur base de... Moi, cette parole-là m'a béni ce matin. J'ai dit, j'aimerais le partager à celui qui est mon ami. Ou si tu es mon ami, cela veut dire, je te désire du bien. Ou quand je t'envoie ce verset, cela veut dire, c'est pour te bénir aussi. Donc, comme tu dis que ça te dérange, ça te réveille le matin, je vais t'effacer de mon répertoire. Ah non, n'efface plus. Tu veux que je te garde comment? Toi, tu n'aimes pas parce que tu dis, je te réveille. Non, je ne savais pas que ça t'a béni. Donc, ça m'a béni. C'est pour cela que j'aimerais que ta vie aussi soit quoi? Béni. Mais un jour, j'ai envoyé le même verset que nous partageons chaque jour de la Bible. Parce que moi, ma Bible, ma version biblique de ma tablette ou de mon téléphone m'envoie chaque jour un verset biblique. Et j'ai partagé ça à un ami, un aîné encore, un bishop qui est aux États-Unis. Je ne savais pas qu'il traversait le problème grave dans sa vie. Le même verset que lui aimait nous prêcher, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et quoi? Ça, c'est son verset clé. Et ce jour-là, c'était la lecture de ce verset. Je lui ai envoyé ça. 30 minutes après, mon aîné là m'a appelé en train de pleurer au téléphone. Il me dit, mon jeune frère, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Le verset là, tu viens de me sauver la vie. J'étais prêt à abandonner même la foi chrétienne. Suite à ça qui se passe dans ma vie. Mais cette parole, c'est comme si j'ai jamais lu ça. Bien aimé, des fois quand on t'envoie ça, c'est une révélation. Amen. De la part de Dieu. Toi, tu crois que la personne a perdu son temps. Mais pourquoi Dieu a permis que cette personne t'envoie ce verset? Il dit, regarde les problèmes que j'avais. Rien ne marche dans ma vie ces jours-ci. Je traverse un désert. Mais tu ne sais pas combien tu viens de réconforter quoi? Mon cœur. Bien aimé, à peine que nous avons fini avec lui, il reçoit le téléphone de quelqu'un qui l'avait prié en 92. Et la personne est aux États-Unis. La personne lui appelle pour lui demander pardon et lui demander le numéro de compte parce qu'il veut lui faire un transfert. Et quand on lui veut le transfert résout à tous les problèmes qu'il avait.
Le transfert reçu à quoi? Et après quoi, il m'appelle pour m'envoyer une offrande d'action de grâce. Il dit, mon jeune frère, tu mérites cette offrande-là. Parce que tu viens de me sauver quoi? Regarde, quand nous avons fini de parler avec toi, regarde ce que Dieu vient de faire. Toute cette parole était venue pour me sauver. Parce que quand je lui ai envoyé, il a cru en cette parole qui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. En d'autres termes, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait quoi? Hier, il est quoi? Capable de le faire aujourd'hui. Ce matin, je suis venu te dire, ouvre-toi au miracle de Dieu. Si tu t'ouvres toi-même, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Que Dieu nous bénisse. Mais pas de toi, que ta prière ce matin, que tu dises à Dieu, aide mon cœur à s'ouvrir à ta place. Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur à ta parole, à ouvrir mon cœur au conseil, à ouvrir mon cœur à ta bénédiction, Seigneur. Élève les mains à l'air, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Votre Dieu règne encore, jamais ton amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont à peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port.